Chers guitaristes, bonjour. Aujourd'hui, j'ai pour ambition d'aborder avec vous la notion d'intervalle à la guitare. C'est cette notion qui va vous permettre d'enrichir considérablement votre jeu. Alors, on va y aller doucement. Aujourd'hui, je vais surtout vous montrer les intervalles les plus importants. En fait, quand on fait un accord, par exemple n'importe lequel, je prends un mi majeur par exemple. Voilà, en fait un mi majeur, un la majeur, un ré majeur, un do majeur. Voilà. Tous les accords que vous allez faire sont ce qu'on appelle des accords à trois sons. Ça veut dire qu'un accord, encore une fois, je me répète, c'est une fondamentale, la note qui va donner le nom à l'accord, c'est une tierce, qui peut être de deux natures, majeur, mineur, et c'est une quinte. Alors aujourd'hui, on va juste parler de la quinte normale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la quinte juste. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le fichier du tableau des intervalles que j'ai mis en dessous, au premier commentaire de la vidéo. Voilà. Alors, donc si je prends n'importe quelle note, par exemple, je vais faire un mi. Mi, première, donc sixième corde. Voilà, sixième corde en partant du bas. Voilà un mi. Alors, si je regarde le tableau des intervalles, je vois que la première colonne, vous avez des écarts. Pourquoi il y en a 12 ? Tout simplement parce que ça permet d'atteindre l'octave au-dessus. Par exemple, on l'avait déjà vu, le mi. Si je rajoute 6 demi-tons, j'arrive à la note de mi, mais avec une résonance plus aiguë, puisque je vais l'avoir un octave au-dessus. Donc, alors sur une guitare, ce qui est pas mal, c'est que sur la tranche, normalement vous avez 2 points. Moi j'en ai pas 2, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Mais vous devriez avoir 2 points au niveau de la deuxième case, ce qui est un repère pour vous. Alors moi je n'ai pas 2 points, parce qu'en fait j'ai un liseré, un petit liseré bleu là, voilà, sur cette Takamine Santa Fe, là. Regardez, si je fais les cordes à vide, je fais les mêmes cordes à vide en barrant à la 12e case. J'ai exactement les mêmes, j'ai les mêmes notes, mais un octave plus aigu. Alors, par exemple, intéressons-nous à l'accord de mi. Le mi, donc je vais d'abord parler en notes. La 6e corde, ça c'est un mi. Si je regarde le tableau des intervalles, je vois que en 3e position, ça veut dire 3 cases plus loin, je vais trouver la tierce du mi, mais la tierce mineure du mi. Donc, je pars du mi, je rajoute 3 cases sur la même corde, la corde de mi. Bon, j'arrive sur un sol. En fait, je vois donc que le sol est la tierce mineure du mi. Maintenant, si je veux la tierce majeure, dans le tableau des intervalles, je vois qu'il faut encore avancer d'une case. Autrement dit, c'est 4 demi-tons après la fondamentale. Donc je pars du mi. La tierce mineure, elle est là, troisième case. La tierce majeure, elle est là. En fait, c'est un sol dièse. Donc sol, tierce mineure du mi, sol dièse, tierce majeure du mi. Et puis un accord comprend, comme je vous ai dit, un accord comprend 3 sons. Donc j'ai une fondamentale, une tierce qui peut être majeure ou mineure, et j'ai également une quinte. Donc je vais rechercher la quinte qu'on appelle juste. Je ne parle pas des autres aspects de la quinte dans cette vidéo. Donc la quinte juste, je vois qu'elle est à 7 cases plus loin que la fondamentale. Donc 1, 7. Voilà, la quinte juste du mi, elle est là. 7 cases après la fondamentale. Voilà, donc les notes qui vont constituer un accord de mi, c'est le mi, fondamentale, la tierce, mineure, 3 cases,
ou alors majeur, 4 cases. Donc, on se croira un petit peu dans les dents de la mer là. Et puis la 7e case pour obtenir la quinte. Voilà. Donc si j'ai par exemple un mi mineur, les notes qui vont constituer le mi mineur, c'est le mi, le sol, 3e case, la quinte, 7e case. Alors même si pour l'instant vous n'êtes pas encore habitué à donner des noms à l'accord, c'est pas très grave. Là en fait on est sur un do bémol, voilà, ici, parce que je suis juste une case avant le do qui est en 8e case. Ça c'est un do, je recule d'un rang, ici d'une case, j'obtiens un do bémol. Voilà. Alors, ça va fonctionner pour n'importe quel accord. Prenons par exemple le do. Le do, donc là, si je pars de l'accord de la, la, une case plus loin, j'ai le la dièse, une case encore plus loin, j'ai le si, et ensuite, un demi-ton au-dessus du si, j'obtiens le do. Donc si je pars du do, alors, la tierce, si elle est mineure, j'avance de 3 cases. Donc, 1, 2, 3. Voilà la tierce mineure du do. Elle est là. Donc le do fondamental, tierce mineure, ici. Si par contre je pars de la fondamentale, le do, et que j'avance de 4 cases, j'obtiens la tierce majeure de do. Ça va donc me donner un accord majeur. Voilà la tierce majeure du do, elle a ce son-là. En fait, c'est un mi. La tierce majeure du do correspond à la note mi. Si je pars du do et que j'avance de 7 cases, j'obtiens la quinte juste du do. Do, je compte jusqu'à 7, ici. Voilà la quinte juste du do, elle est là. Voilà, j'en fais un dernier, partons du ré. Le ré, c'est la 4e corde. Voilà. Si je pars du ré, quelle est la tierce mineure du ré? Eh bien, la tierce mineure se trouve 3 cases plus loin. Donc, 1, 2, 3. Elle est là. Voilà la tierce mineure du ré. Maintenant, je recherche la tierce majeure du ré. Entre la tierce mineure et la tierce majeure, je rajoute un ton, un demi-ton. Donc, je fais... J'avance, j'arrive à la 4e case, 4e corde. Voilà la tierce. Voilà la tierce majeure du ré. Maintenant, si j'avance de 7 cases à partir de la fondamentale, j'arrive à la quinte juste du ré. Voilà la quinte juste du ré. Ce qui veut donc dire qu'un accord de ré, si par exemple je prends l'accord de ré majeur, je vais donc avoir la fondamentale, il me faut la fondamentale, le ré, il me faut la tierce majeure 4e case, et il me faut la quinte 7e case. Voilà, donc un accord de ré va comprendre ces sons-là. Eh bien, c'est à partir de ces 3 intervalles que vous allez pouvoir comprendre dans une prochaine vidéo comment sont construits tous les accords standards. Ce que j'appelle encore une fois un accord standard, c'est un accord qui ne contient que 3 sons. Une fondamentale, une tierce et une quinte. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Allez, à vos guitares et à bientôt.